Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. En vrai, vous nettoyez au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, ça les prend cher. Oh la vie de ma mère, c'est moi, la chouette. En l'état, il est possible de reconstituer, au vu des éléments dont nous disposons à cette heure, le déroulement des faits de ce début de matinée de la façon suivante. Après avoir pris leur service, 2 motards de la compagnie territoriale de circulation et de sécurité routière des Hauts-de-Seine, qui est un service qui dépend de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris, ont remarqué vers 7h55, boulevard Jacques-Germain Soufflot à Nanterre, un véhicule Mercedes classe A, modèle AMG, qui était immatriculé avec une plaque polonaise et qui circulait sur une voie de bus à vive allure en direction du quartier de la gare de Nanterre Université. Les 2 fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant où stationner. Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge. Normalement, la police, elle est là pour nous protéger. Et ils sont pas là pour nous tuer, ils sont là pour nous protéger normalement, la police. Au cours de ce périple, plusieurs éléments, dont les déclarations des policiers et les images de vidéosurveillance, permettent de constater plusieurs infractions au code de la route, notamment des traversées de passages piétons mettant en danger un piéton et un cycliste. Ce véhicule a été contraint de s'arrêter en raison d'un embouteillage occasionné par un feu tricolore. Mettant pied à terre, sur le côté et derrière le véhicule Mercedes, les policiers affirment avoir crié au conducteur de s'arrêter en se positionnant sur le côté gauche du véhicule. L'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant gauche. Ils précisent, dans le cadre de leurs auditions, avoir tous 2 sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. Le véhicule a poursuivi sa route, passage Arago, avant de s'encastrer dans un élément de mobilier urbain, place Nelson Mandela, à 8h19. À ce moment, le passager arrière est sorti du véhicule, a été interpellé, et le passager avant droit a pris la fuite. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Je suis un très bon ami à Naël. Et toute la journée, on faisait rien de spécial. Ben voyons. C'était pas un garçon méchant. Il rendait service à tout le monde. Ben voyons. Le fonctionnaire auteur du tir a prodigué les premiers secours au conducteur. Et des renforts se sont rendus sur place, ainsi que les sapeurs-pompiers contactés à 8h21, qui effectuent des manœuvres de réanimation. Malgré ces efforts, le décès a été constaté à 9h15. Absolument pas, en effet, il n'y a rien qui justifie le geste du policier, hein. On a affaire à une exécution, hein, tout simplement. Ouais, mais c'est pas toi qui décide! C'est quelqu'un qui rendait toujours service, qui était toujours là, qui était, voilà, et puis je le rappelle, et c'est avec force, c'est un garçon qui n'a jamais été condamné par la justice, donc c'est hors de question d'entendre des personnes le présenter comme un délinquant ou le salir d'une manière ou d'une autre. Le mineur décédé était né en 2006. Il était connu des services de la justice. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Pour des faits de refus d'obtempérer, les derniers ayant donné lieu à la présentation du mineur devant le parquet de Nanterre, dimanche 25 juin, en vue d'une convocation devant le tribunal pour enfants en septembre 2023. Que ça plaise ou non à certains, pour Naël, pour les précédents, malheureusement sûrement pour les suivants, on va pas se taire. Et il va falloir un moment que cette société, que ça lui plaise ou non, Alors ne pas adresse le problème du racisme dans la police. Attendez! Mais qui êtes-vous? Je suis Spider-Man, fils de pute! Je fais la référence à la haine parce que c'est le moment où on a commencé à parler de ces bavures policières et tout le monde a appris beaucoup de choses. Mais apparemment, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris
à qui ils ont affaire et qui sont ces jeunes en face, que c'est des fils. C'est pas des voyous, c'est pas des criminels. Ils ont pas d'armes. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. La justice passera, personne ne doit en douter. Et finalement, les motards réussissent à le rattraper parce qu'il est bloqué dans le flot de circulation par un feu rouge. Le conducteur arrête son véhicule, coupe le contact et finalement, lorsque le feu repasse au vert, il redémarre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Et on a un policier à ce moment-là qui estime que sa vie est en danger et fait donc action de feu à une reprise. Et donc on a un policier qui, à un instant T, a dû 1/10 de seconde pour prendre sa décision. Et moi, je me garde bien de refaire le match à chaque fois. C'est compliqué, vous savez, de prendre une décision dans un cours de temps aussi restreint. Bien sûr, le refus d'obtempérer ne peut pas être accepté, mais il n'est pas non plus, bien évidemment, capable d'accepter que des policiers tirent à bout portant sur des jeunes hommes ou des jeunes femmes, quel que soit l'âge d'ailleurs des conducteurs. Moi, je vois 2 motards de la police au début qui veulent contrôler un véhicule qui roule vite, qui a commis des infractions et dont le conducteur ne s'arrête pas. Mais bordel, j'ai le droit! La marche blanche, jeudi soir. Vous craignez ce qui peut se passer ce soir, monsieur Guiraud, encore, monsieur le député? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'appelle pas au calme. Hein. J'appelle à la justice. Vous n'appelez pas au calme? Non. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ça montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État. Lui, ça se voit, il a une vie de merde, lui. Rien, glandeur. Va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Glandeur, va. Il fout rien dans sa vie, ça se voit. Qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables et des criminels pour celui qui a tiré. T'es un glandeur professionnel, ça se voit. Va pointer à Pôle emploi, fils de con. Que se serait-il passé d'après vous s'il n'y avait pas eu cette vidéo? Que serait-il passé? Je pense que les policiers auraient eu le champ libre pour raconter leurs mensonges, tout simplement. Dans les normes des choses, avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Avec ton doctorat, ta place à la cuisine. Et à chaque fois que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre. Et je sais que la justice des réseaux sociaux veut remplacer la justice des tribunaux, mais en réalité, ce policier, il a droit à la présomption d'innocence, il n'a pas une présomption de culpabilité comme certains élus et même comme certains avocats dans un état de droit. Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Une chaîne de propos très grave, quand on dit qu'il a exécuté, qu'il a remis en place la peine de mort, qu'il y a eu même des assassinats tenus par des propos de l'extrême gauche, on voit qu'aujourd'hui, notre démocratie est en danger. Ah oui, 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 oui. Surtout, je pense qu'il aurait fallu entendre beaucoup plus tôt cette colère, qui quelque part est tout de même légitime. Quelle indignité! Je pense qu'il faut quand même réaffirmer que c'est quand même la police qui détient le droit de faire usage de la force, et quand elle demande de la violence légitime, c'est ça. Voilà, en étant dans un état de droit, il faut quand même un moment aussi rappeler les fondamentaux. Quand il y a un barrage de police, on s'arrête, point barre. Quand il y a un barrage de police, on s'arrête, point barre. De même, notamment dans les banlieues, on voit très très bien un comportement des forces de police, surtout depuis qu'il n'y a plus de police de proximité, qui est un comportement qui est très très mal ressenti parce qu'il y a des contrôles permanents, des amendes forfaitaires, des contrôles, il faut le dire, souvent aussi au faciès. Je ne comprends pas. Tu es très moche. Qui visent quand même des populations censées être d'origine étrangère. Donc tout ceci crée ce climat. Mais oui, c'est clair. En tout cas, ce que je veux dire sur votre antenne ce matin, c'est que cette nuit, sur les réseaux sociaux, ont été diffusées l'identité ainsi que la commune de domiciliation du policier qui a fait, en fait, ouverture de feu. Personne ne me touche.
Ma personne est sacrée. Et ça, c'est inadmissible. On a une vendetta qui est organisée à l'encontre de ce policier. Le nom de ce policier et la commune de résidence a été diffusé sur les réseaux sociaux. Il y a une enquête judiciaire qui a été ouverte à ce sujet par les policiers des enquêteurs de Paris et sous l'égide du parquet de Paris. Et ça, c'est très grave. On voit qu'il y a des délinquants qui ont une volonté de mener une vendetta sur ce policier et de remplacer la justice et l'état de droit de notre pays. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. L'image de la vidéo est dévastatrice, qui utilise une arme pour tuer un jeune de 17 ans sous prétexte qu'il a refusé d'obtempérer et qui se préparait peut-être à partir, à prendre la fuite avec son véhicule. C'est inacceptable, c'est totalement disproportionné. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! On ne tue pas pour ce motif. Sauf, bien sûr, si le policier se trouve dans un danger grave, imminent, d'absolue nécessité de faire usage de son arme. Mais ce n'était apparemment pas le cas. Mais vous fumez, monsieur. On est républicain, on rentre par vocation de servir, par passion de protéger. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Et finalement, en jetant l'opprobre sur tous les policiers, lorsque on a ce type de propos qui vise à dire que la police est le problème et non pas les délinquants, on fait finalement le lit de la haine anti-flic, tel que malheureusement ce parti a l'habitude de le faire, et j'entends très peu de propositions de la part de la France insoumise et même de l'extrême gauche. C'est la province. On est là pour vous. Professeur est champion. Vous êtes une bombe continue. Vous êtes au top, hein, chef. Il est là le meilleur. Je vous invite à respecter une minute de silence en mémoire de Naël, en soutien à ses parents et à ses proches. Je vous remercie.